La procrastination. Ouh là 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 là. Qui se reconnaît? Qui se reconnaît? Est-ce que tu fais partie de ceux qui remettent toujours ce qu'ils doivent faire à demain ou ceux qui remettent un certain projet à demain, après-demain, à dans une semaine, à dans un mois, à dans un an? Bienvenue dans le club. On va parler aujourd'hui de la procrastination. En fait, c'est une story time. Je vais surtout vous dire ce que je pense. En fait, je viens de passer par une expérience où j'ai vraiment... oui. J'ai pris 1 an et demi, non, 2 ans et demi pour faire quelque chose que j'aurais fait en 2 mois. Et j'ai subi les conséquences. Donc on va en parler, je vais partager avec vous. C'est un peu une story time. Bonjour, je m'appelle Mila Kim. Ici, on discute pour devenir la meilleure version de soi. Donc si ça t'intéresse aussi, écoute, bienvenue. Il y a beaucoup de bruit. Bienvenue. C'est le mois d'octobre. Je suis née le 25 octobre. Et voilà, pour mon anniversaire, j'ai décidé de te faire une vidéo chaque jour, à part le dimanche. À cause de problèmes techniques, j'ai pas pu poster en fait le dimanche. Du coup, j'ai posté la vidéo le lundi et je me suis reposée. Voilà, alors la procrastination. Déjà, je voudrais qu'on enlève le fait que, parce que souvent quand tu es quelqu'un qui remet à demain, au lendemain, ce que tu dois faire aujourd'hui, on a l'impression que tu es quelqu'un de paresseux, de désorganisé. Pourtant, c'est pas seulement ça. Il y a plein de choses qui nous arrivent dans la vie. Et des fois, tu cherches juste à les organiser par ordre de priorité parce que on dirait qu'on n'a que 24 heures dans la journée. Et quand tu n'as pas d'assistant, tu n'as pas de secrétaire, tu n'as pas d'aide, c'est pas évident. Donc on essaie d'organiser les choses. Moi en tout cas, j'essaie d'organiser les choses par ordre de priorité. Et souvent, ce sont les activités, les tâches les plus urgentes qui passent à chaque fois devant. Et les tâches qui sont importantes, mais non urgentes, sont toujours reléguées au second plan, repoussées au lendemain, au surlendemain, à dans quelques mois. Voilà. En fait, j'ai commencé mon cours de conduite avec certaines personnes. Ces personnes ont eu leur permis il y a plus d'1 an. Il y a 1 an et demi, voire 2 ans pratiquement. C'est pour vous dire. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai commencé, c'était nice. Mais en fait, au moment de faire l'examen du code, ça aussi c'est un problème, je pense. Je voulais être prête. Et j'estimais que je n'étais pas totalement prête en fait. J'estimais que je n'étais pas totalement prête. Et je me suis dit, je ne vais pas aller faire le code, passer le code pour échouer. Et je pense aussi qu'il me manquait un document parce que là, je vis au Sénégal, mais je suis congolaise de la RDC. Et je pense qu'il fallait que j'ai la carte d'étranger. Et j'avais le récépissé, je n'avais pas la carte d'étranger. Le récépissé, c'est le document qu'on te donne quand tu as rempli toutes les conditions pour avoir ta carte d'étranger. Mais eux n'ont pas encore de carte d'étranger ou ils n'ont pas encore signé ou finalisé ta carte d'étranger. Bref, tout ça, ça a fait que j'ai retardé un peu. Après, Covid est passé par là. Donc, je vous dis, les gars, 2019, quoi, nous sommes en 2022. Covid est passé par là, c'était compliqué d'être enfermé dans une... Mais aujourd'hui, là, sorry, c'était une ambulance. Donc, c'était compliqué, en fait, de suivre les cours dans une petite salle de classe et tout. On a d'abord, je crois que l'auto-école avait d'abord stoppé. Et à un moment donné, ils ont repris et ils ont espacé les... Enfin, c'était genre, ils ont scindé, par exemple, une classe en 3 ou en 4 pour qu'il y ait l'espace qu'il faut. Et je crois que c'est à partir de là que j'avais un peu décroché. Je me suis dit, j'attends quand j'aurai ma carte d'étranger. Une fois que j'ai eu la carte d'étranger, ça m'a quand même pris presque 1 an. Une fois que j'ai eu ma carte d'étranger, j'étais là, j'ai la flemme de rentrer, j'ai un peu honte. L'orgueil, je me suis dit, le prof va se dire, mais cette fille, qu'est-ce qu'elle a? Les autres ont déjà eu leur permis et tout. Bref, j'avais honte en fait. J'avais honte. Donc, je suis restée à réfléchir, à me dire, ouais, bref, les mois passaient, j'avais d'autres projets, soi-disant, comme je disais, prioritaires, pas soi-disant, mais prioritaires. Il y avait ça, il y avait les vacances, il fallait rester avec l'enfant. Bref, c'était tout le temps. Je trouvais tout le temps une raison, j'avoue. Et puis, à un moment donné, cette année, du coup, je me suis dit, cette année ou l'année passée, cette année, je me suis dit, écoutez, je reprends, mais je ne suis pas allée là où j'ai commencé mes cours. Juste un détail, là où j'ai commencé mes cours, en fait, c'est juste à côté entre mon bureau et ma maison, et c'est pas loin. Genre, je marchais de mon bureau à là, et là, je marchais jusqu'à la maison. Sauf si j'étais vraiment pressée. Et là où j'ai repris, c'est-à-dire, comme j'avais honte de rentrer là-bas, c'était quand même un peu loin. Au début, c'était nice parce que celui qui donnait les cours
les cours, pas les pratiques, mais la théorie, voilà, la théorie, qui m'apprenait du coup le code, qui me réapprenait, parce que ça faisait un bail quand même. Lui, il venait à la maison, c'était bon. Mais après, pour faire la pratique, il fallait aller jusqu'au stade. Ceux qui sont à Dakar, donc tu quittes, bon, je vais pas dire, mais en gros, ça me prenait bien un taxi qui me coûtait à l'aller entre 4 et 5 dollars. Donc, chaque jour, c'était 10 dollars. 3 leçons par semaine. 3 leçons par semaine. Et il y a du bruit, il y a des gens qui construisent quelque chose à côté. 3 leçons par semaine pendant 3 semaines, je pense. Ou 10 séances en gros. Donc, ça te fait 100 dollars américains de taxes. Plus les embouteillages, plus le fait que tu dois te lever tôt parce que je devais aller avant mon job. Le stress de, il faut que je quitte à temps pour arriver à temps à mon bureau, le stress des embouteillages. Et après, puisque j'ai fini 3 semaines avant le concours, je pense, j'étais obligée, le test pratique, j'étais obligée du coup de refaire la pratique. Et la pratique, c'était le créneau parce que ici au Sénégal, l'examen de conduite pratique, c'est juste le créneau. J'espère que vous me voyez bien parce que moi, je ne me vois plus bien. C'est juste le créneau. Et je devais reprendre les créneaux. Et un créneau coûtait plus que 1 dollar. Donc, je ne vais pas payer 10 dollars, aller faire des exercices de créneau et faire que 3 créneaux. Ça n'a pas de sens. Donc, j'ai dépensé, ça m'a saigné. Alors que l'autre, c'était juste à côté, tu vois. Je n'allais pas faire dépenser autant en taxi. Et après, je crois qu'ils avaient un accompagnement. Parce que je me souviens que j'ai même appelé le monsieur qui est de l'ancienne auto-école pour lui demander si je pouvais faire juste la pratique quelques jours avant l'examen pratique. Et il m'a dit, oui, il se rappelait de moi parce que on se rappelle de moi. Et il a dit, bah, je suis désolée, je suis concentrée sur les élèves de mon école parce qu'en fait, on fait des pratiques avec des élèves de l'école. Donc, je suppose que c'est pas payé. Bref. En tout cas, c'est pour dire que j'ai perdu beaucoup de temps, beaucoup d'argent parce que j'ai reporté à demain. J'ai au lendemain ce que je vais faire aujourd'hui. Et autre chose aussi, c'est que là, c'est encore heureux. J'ai eu mon permis, enfin, je ne l'ai pas encore entre les mains, mais on m'a appelé, on m'a dit qu'il est dispo. Mais il y a des projets comme ça sur lesquels je suis, genre, je n'ai pas fini, hein. Ça fait des années, hein, plus que 3, 4, 5 ans. Et c'est regrettable parce qu'il y en a, tu peux finir par les abandonner en fait. Parce que je pense sincèrement qu'il y a un lieu et un temps pour certaines choses. C'est vrai, j'ai toujours dit, ouais, c'est jamais perdu, mais des fois, ton cœur pour la chose, tu l'auras plus en fait. Peut-être tu as à cœur, je sais pas moi, oh, qu'est-ce que je vais dire? Peut-être tu as à cœur d'enregistrer un chant, whatever. Je crois que 10 ans après, tu auras toujours à cœur de faire la même chose. Peut-être que les personnes pour qui ce chant a été donné par Dieu, pour ceux qui chantent le gospel en tout cas, peut-être que ces gens sont déjà passés par les périodes par lesquelles elles devaient passer. Tu aurais dû faire ça quand tu avais demandé de faire ça. Donc, je pense vraiment qu'on perd beaucoup à être de la famille des procrastinateurs. Mais après, je me dis aussi, on ne va pas non plus se taper sur les doigts. Il y a tellement de choses à faire. Il y a les familles, il y a le boulot, il y a l'école pour certains, il y a les commerces, il y a les ceci, il y a l'église, il y a les... Bref, il y a plein de choses en fait. Il y a les hobbies, il y a le sport. Donc, on ne va pas se taper dessus, on ne va pas s'auto-flageller. Mais on va juste faire l'effort. Moi, vraiment, je ne me vois pas bien, mais bon, je ne sais pas si vous me voyez bien. On va juste faire l'effort en fait de faire du mieux qu'on peut et de ne pas trop reporter au lendemain ce qu'on peut faire aujourd'hui. D'essayer de faire, de mettre dans notre to-do list des tâches urgentes, mais aussi des tâches importantes. Même si tu sais que ça va prendre du temps, essaie de le faire petit à petit. Et voilà, au bout de 2 ans, tu vas te rendre compte que tu auras fini d'enregistrer ce chant, ou tu auras fini d'écrire ce livre, ou tu auras finalisé la déco de ta maison. Tout ça, ça sent le vécu. Bref, faut bien commencer quelque part et tu ne te rendras pas compte, petit à petit, tu vas atteindre ton but. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci à toi. On se revoit demain pour une autre vidéo.